Les échecs, plus on est jeune, mieux on performe. Donc en fait, si je veux progresser dans cette passion, autant mettre tous les efforts maintenant. Rien ne me garantit aussi que j'aurai un meilleur emploi du temps plus tard. C'est ça, même dans la nature des choses, ce sera pire plus tard. C'est le fait d'avoir des retours qui permet d'aller plus vite. Et moi, c'est d'avoir beaucoup et rapidement ce qui m'a permis de progresser. Qu'est-ce que tu as mis en place avant de rejoindre l'accompagnement? Prenez des cours à l'heure, ça m'a un peu aidé, mais j'ai vite senti des limites. C'est quoi les différences que tu as ressenties? Déjà, c'est beaucoup plus structuré. Il y a des cours tous les jours si on veut, t'es très joignable. Et en plus, il y a une communauté. Et je pense que les échecs, c'est un jeu pour progresser. Au bout d'un moment, il faut être un peu entouré. Quand on est tout seul, ça devient dur. Hello tout le monde, on se retrouve dans un épisode de podcast pour parler de l'évolution de Melvin qui a rejoint l'accompagnement Chess Accelerator il y a 6 mois. Bonjour Melvin. Salut Alex. Écoute, on va parler un peu de ton parcours, donc même si je te connais bien, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Comment les échecs s'insèrent dans ton quotidien? Dis-nous tout. Ok. Salut tout le monde. Donc moi, c'est Melvin. Donc pour un peu me présenter, j'ai fait une grande école de commerce. Je vais bientôt débuter en finance. Avant ça, j'étais sportif de haut niveau en karaté. Et les échecs, comment j'ai commencé j'ai appris les règles chez un pote qui avait un échiquier. Je pense quand j'avais autour de 18 ans, on a dû faire quelques parties. Et après, pendant plusieurs années, j'y ai pas touché. Et j'avais un très bon ami à moi qui lui aussi est un passionné d'échecs. Donc il y a eu des petites périodes où on a joué quand on partait en vacances ensemble et tout ça. Mais c'était très léger. Et je me suis mis récemment, je dirais autour de milieu 2024, fin 2024, en école. Voilà. Ok. Et t'avais commencé comment? C'était quoi le déclic? Je crois que c'était chez un pote, il y avait un échiquier, c'était le Nouvel An. Ok, Et trop je bien. connaissais pas, j'ai fait ah vas-y viens on fait une partie. Donc première partie il m'a appris les règles, j'ai perdu et j'ai gagné la deuxième partie. Mais Ok. bon il était pas, enfin il joue très rarement aussi donc c'est pas incroyable. Ok. Et donc ouais, donc ton objectif aux échecs, c'est un peu mélangé avec les résolutions de Nouvel An ou pas du tout? Pas vraiment non en fait, c'est juste en école c'est redevenu à la mode, on était beaucoup à y jouer. Mhm. Et je me suis pris au jeu en fait, Ok. tout simplement. Trop bien. Donc au début, j'imagine que tu jouais de temps en temps, c'est devenu un hobby. C'est à partir de quand que ça s'est transformé entre un hobby et une passion dans laquelle tu veux devenir vraiment compétent? Ah, je ne saurais pas trop dire, ça s'est un peu fait naturellement. En fait, à fur et à mesure de jouer, genre, je me rendais compte que j'étais pas extrêmement bon. Mhm. Je donnais des pièces en main, j'y connaissais rien. Et je suis quelqu'un qui aime bien un peu pousser ses hobbies dans la mesure du possible. Et donc, naturellement, j'ai eu envie de progresser et ça s'est fait comme ça, je pense. Ok. Ouais, c'est-à-dire toi, tu fais t'es sportif de haut niveau, c'est au karaté. J'ai été maintenant. Mhm. Yes. Et en fait, quand tu fais un truc, tu le fais à 200%. Là, Ouais, c'était c'est le ça. tour des échecs. Et donc, toi, tu as évolué comment par rapport à ton élo, ton évolution? Je pense que, bon, on peut pour parler au niveau de Chesscom, parce que je pense que c'est la plateforme qui parle à plus de monde. Ouais, bien sûr. J'étais autour de 700, 800 sans trop jouer au début. Mhm. Juste en jouant quelques parties, en faisant très peu de tactique, je suis allé à 900, 1000. Et après, de 1000 à 1200, ça a pris un peu plus de temps. Là, j'ai fait plus de tactique. C'est ce Mhm. qui m'a fait le plus progresser. Et vers 1200, c'est là où je t'ai contacté, je crois. Mhm. Et ça t'a pris combien de temps ce passage de 1000 à 1200? Ça m'a pris quelques mois. Je saurais pas trop te dire, peut-être 2-3 mois. Ok. Ouais, et toi, ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est qu'en fait, tu m'as contacté quand tu ne stagnais pas forcément, ça commençait à ralentir, C'est ça. mais c'était pas 1000 à 1200 en 3 mois. Il y a plein de gens qui auraient été très contents et qui se seraient dit, bah, en soi, ça avance. Il y a des Mm, gens qui sont satisfaits avec beaucoup moins que ça. Il y en a qui passent de 400 à 500 en 3 mois et qui sont contents. mm. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es passé de 1000 à 1200 en 3 mois? Qu'est-ce qui fait que tu voulais quand même aller plus vite et te faire accompagner, malgré le fait que tu ne stagnais pas forcément? Mm. Parce que je sentais que tôt ou tard, ça allait finir par stagner. Je pensais que j'en avais encore sous le pied. Enfin, je pense que si j'avais continué tout seul, j'aurais pu continuer à prendre un peu d'élo. Mais je sais pas jusqu'à quel point. Hmm. Et je sentais à 1200 que les gens commençaient à comprendre plus le jeu, donner moins de pièces, tout ça. Et donc je me Hmm. suis dit, pour bien optimiser la suite, je pense qu'être accompagné pourrait être un levier intéressant. Ok. Donc ouais, donc même si tu avançais, tu sentais que tu t'approchais des limites, ou du moins que ça commençait à ralentir de plus en C'est plus. ça. Et du coup, c'était un peu quand même quelque chose de préventif. Tu prévois le fait que ça va plafonner, et donc tu commences déjà à mettre les choses en place. Exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en place avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, avant de rejoindre l'accompagnement, bon, je me suis renseigné un peu comme sur tout le monde sur Hmm. YouTube. Je prenais des cours à l'heure avec des gens que j'avais pu contacter. Donc, Hmm. ça m'a un peu aidé, mais j'ai vite senti des limites. Hmm. T'as pris des cours à l'heure avec combien de personnes? Une personne.
Ok. Ouais, une personne. Et ça s'est passé comment? Il y avait combien de cours? Qu'est-ce qui t'a plu et quelles ont été les limites de ce format? Alors, on faisait un cours par semaine d'1 heure. Donc, ça pouvait varier. Des fois, je lui disais, tiens, j'ai envie de bosser une ouverture, j'ai envie de bosser de la tactique, ou juste, des fois, on jouait et il me faisait un peu des retours sur mes parties. Mais c'était pas un joueur qui avait énormément d'élo. Hmm. Donc, très vite, j'ai senti qu'en fait, il était certes meilleur que moi, mais peut-être pas assez bon pour vraiment m'expliquer les choses en profondeur et que je puisse en fait en faire quelque chose d'utile sur le long terme. Hmm. Ok. Et là, beaucoup à ta place, ils auraient quand même, je pense, resté sur ce modèle de coaching à l'heure Hmm. et peut-être contacter un joueur plus fort. Qu'est-ce qui, toi, t'a orienté directement vers un modèle qui est différent? C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de cours à l'heure, je fais un accompagnement. C'est un hybride avec en Hmm. fait, du suivi, un cadre, une méthode, une communauté. Qu'est-ce qui fait que tu t'es plus orienté direct sur ce format et que tu n'es pas essayé de persévérer les cours à l'heure avec un coach plus fort, tout simplement? C'est une bonne question, honnêtement. Je pense que j'aurais pu faire ça, Hmm. mais il y a eu juste un aspect timing. Je t'ai vu passer sur Instagram, on a commencé à discuter, et de là tu m'as présenté le programme et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc en fait, il n'y a pas eu ce moment de réflexion, puisqu'en fait, je suis tombé sur toi au moment où je me suis rendu compte que ça portait ses limites, Hmm. et voilà. Ok, ouais, donc c'est pas tu recherches un accompagnement comme c'est quelque chose de nouveau, c'est plus tu voulais un nouveau coach, C'est ça, ouais. quelque chose qui soit plus adapté à tes besoins, et donc en fait, ouais, donc, ça s'est fait au bon moment. Ouais. Ok, super. Et donc, ouais, donc tu avais rejoint à 1200. Donc comment sont déroulés? T'as pas exactement fini, mais tu as fini très bientôt. Très bientôt, ouais. Comment se sont déroulés ces 6 mois d'accompagnement? Bon, bah déjà, ça s'est très bien déroulé. Euh, je dirais que ça s'est décomposé en plusieurs phases. Entre 1002 et 1300, ça m'a pris un mois. Mhm. Donc ça a avancé, mais c'était pas là où ça a été le plus rapide. C'était un peu une phase de consolidation, je dirais, enfin, et d'apprentissage aussi, parce que tu m'as apporté de nouveaux concepts que j'avais pas. Et j'ai commencé la compétition. Et après, j'ai progressé, je dirais, assez. Tous les mois, je prenais un peu d'élo. Il y avait des moments, il y avait des pics, mais ça s'est fait continuellement et voilà. Mhm. Ouais, donc il y a eu des pics, mais globalement, tu as tenu un peu le rythme de 100 élos par mois. À peu près, ouais. Et, oui, et aujourd'hui, donc tu es à combien d'élos? Alors aujourd'hui, je joue sur Lichess, Mhm. donc je suis autour de 1850 et j'ai eu un pic à 1880. Ouais, donc proche des 2000, on n'y est pas encore, C'est mais ça. pas loin. Toi, c'est quoi qui t'a surpris dans cet accompagnement, en bien ou en mal, en rejoignant celui-ci? Alors en bien, je dirais c'est ta disponibilité. Je trouve que c'est un programme qui peut vraiment s'adapter un peu à tous les profils. Il y a des gens qui ont plus de temps, il y a des gens qui ont moins de temps, et en fait, tu es vraiment disponible et tu es à l'écoute. Hmm. Et moi, je sais que je t'ai fait beaucoup de demandes. Par exemple, j'ai changé d'ouverture, je dirais, vers le milieu de l'accompagnement. Ouais. Plein de choses comme ça. Donc, je dirais que c'est vraiment la disponibilité, la réactivité. Et Hmm. le fait d'avoir un cadre, c'est hyper appréciable. Hmm. La Ouais. communauté aussi. Ouais, à noter que ça m'a jamais dérangé que tu me sollicites beaucoup parce que, en fait, pour un coach, surtout quand tu fais de la performance, je préfère le gars qui me contacte beaucoup que le gars qui m'ignore, quoi. Ouais, pour avoir beaucoup de retours. Et comme Ouais. ça te permet, toi, de bien cerner l'élève et en fait, d'aller beaucoup plus vite. Ouais, surtout que ça a apporté ses fruits, quoi. T'as pris 600 élos, donc en fait, c'est Ouais, c'est un carrément. gros, gros gap. Carrément. Toi, c'est quoi le premier moment dans l'accompagnement où tu t'es dit, ah ouais, ok, enfin, t'étais fier des résultats, où il y a eu le premier déclic positif, on va dire. Je dirais c'est peut-être certaines parties en tournoi que j'ai pu faire dont je suis assez fier. Des miniatures que j'ai réussi à mettre en tournoi, ça fait plaisir. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand j'ai commencé à bien maîtriser mon répertoire, notamment sur la sicilienne, je me rappelle qu'au début, c'était une ouverture je jouais très mal. Et en fait, à force d'itérer, aujourd'hui, c'est une ouverture que je commence à maîtriser pour mon niveau, bien sûr. Mhm. Et ça aussi, c'est une fierté de réussir à jouer un répertoire comme ça. Ouais. Ouais, on va dire que ton jeu, il est vraiment une vraie colonne vertébrale et que C'est ce soit ça, pas juste tu gagnes, tu perds, mais c'est un peu de l'opportunisme. C'est quand tu gagnes, tu sais pourquoi tu as gagné. Quand tu perds, exactement. tu sais pourquoi tu as perdu. Trop bien. Et là, on va dire que comment ça s'est adapté un peu à ton quotidien, cet accompagnement dans ta routine? Alors, je dirais il y a eu deux phases. Il y a une première phase où j'étais en emploi, enfin en stage, Mhm. en finance où j'étais très pris, où je travaillais à rythme soutenu. Et là, j'essayais de venir au moins deux trois cours par semaine, mais aussi, tu avais des très bons conseils pour gérer le niveau de forme. Parce Mhm. que voilà, pour les gens qui travaillent, et on sait tous que bah, il y a des jours où on est plus ou moins en forme.
Et Hmm. en fait, comment optimiser avec peu de temps. Parce que je pense que les échecs, c'est quelque chose qui prend du temps pour progresser, même quand on fait les choses bien. Et si on les fait mal, c'est encore pire. Donc dans cette phase qui était un peu critique niveau temps, tu m'as permis de mettre les bonnes choses en place qui ont été utiles par la suite. Il y a eu une deuxième phase où là, une phase de transition où j'avais beaucoup plus de temps. Et là, on a pu y aller beaucoup plus fort et tu as pu me faire aussi une routine adaptée. Hmm. Donc je dirais que c'est vraiment de l'adaptabilité qui est un point fort. Ok, trop bien. Et à ta place, je pense que, enfin, sache qu'il y a des gens comme ça, c'est que beaucoup de gens se disent quand ils ont un emploi du temps chargé, ce qui était ton cas avant de rejoindre l'accompagnement, à noter que tu n'avais pas prévu d'avoir plus de temps pendant l'accompagnement, c'est que tu Non, c'est ça. as prévu que ça allait être la guerre pendant 6 mois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que, au lieu de te dire, bon, bah, l'accompagnement pour une prochaine fois, j'ai pas le temps, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais trouver ce temps pour avancer aux échecs et atteindre mes objectifs? Hmm. Je pense que c'est le fait que j'ai 25 ans et les échecs, plus on est jeune, mieux on performe. Hmm, Et je me suis dit, je suis un peu dans une fenêtre où je peux encore apprendre très vite, hmm. mais peut-être que dans 5, 10 ans, ce sera peut-être toujours le cas, mais moins. Donc en fait, si je veux progresser dans cette passion, autant mettre tous les efforts maintenant, parce que maintenant c'est mieux que dans quelques années d'un point de vue cognitif, je pense. Ouais, et puis même si des gens démarrent l'accompagnement à 35, 45, même Ah, mais il y a des gens 55, qui ont des super progrès, même à cet ouais, âge-là. Fabien par exemple qui est passé à À 2000 Elo, 2000, il a commencé à 43, il a fait 2000 quand il avait 46 ans. ouais, c'est hyper impressionnant. Ouais. Et oui, mais en tout cas, là où tu as raison, c'est que c'est sûr qu'à 25 ans, tu seras plus performant qu'à 55 ans. Hmm. Et à 55 ans, parce que tout le temps l'excuse peut se trouver à n'importe quel âge, C'est ça, tu seras plus tu performant seras qu'à plus performant à 70. 75 ans. Et là, à partir de 75 ans, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Du moins, la promesse de 2000 Elo, elle est dure à atteindre à 75 ans. Ouais, c'est sûr. Et ok, donc là, tu t'es dit, bah, c'est le bon moment, même si j'ai un emploi du temps chargé, rien ne me garantit aussi peut-être que j'aurai un meilleur emploi du temps plus tard. C'est ça, même dans la nature des choses, ce sera pire plus tard. Ouais, ok. Ouais, donc tu t'es dit finalement, bah, là, c'est le moment, on y va, même si c'est pas évident. Et comment ça, tu as pu t'organiser, même si c'était dur, parce que la finance, on sait très bien ce que c'est, hein, Hmm. surtout que toi, tu étais en période de stage, hein, si je dis pas de conneries, Ouais, donc c'est ça, ouais. c'est là où les stagiaires, en général, ils les On les fait envoient un un peu peu, cravacher, ouais. ils les envoient un peu au charbon, si je dis pas de conneries. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui fait que, bah, en fait, comment les échecs se sont insérés et comment tu as réussi quand même à avancer parce que le premier mois, tu as pris 100 Elo. Donc, Ouais. comment ça s'est organisé? Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a des cours, par exemple, sur le créneau du midi. Donc ça permet d'y assister même quand on est en entreprise, donc des cours de 12 à 13 ou de 13 à 14 en fonction des groupes. Donc ça me garantissait au moins de venir 2 fois, je Hmm. dirais. Et après, bah, en fait, je me bloquais 1 heure par jour le soir, donc soit pour faire des parties, soit faire de la tactique, soit du calcul. Et dans les transports, ça m'arrivait de faire un peu de tactique, des rushs de puzzle, ce genre de choses. Et le week-end, là où j'avais plus de temps, bah, là, je jouais plus, tout Ouais. simplement. Et un truc où on a beaucoup de chance, c'est qu'aux échecs, contrairement, bah, j'imagine, au karaté, tu peux pas Ouais, foutre ton non. ami au sol dans le salon. Ouais, non, ça se Tandis fait qu'au, pas trop, ouais. tandis qu'aux échecs, tu as en fait peut-être la discipline, on peut moins utiliser l'excuse de j'ai pas le temps. C'est ça. C'est aux échecs, parce qu'aux échecs, on peut pratiquer littéralement n'importe où. Mais clairement, Aux toilettes, dans les dans le transport. transports, une pause au boulot, un restaurant qui s'éternise, un meeting, j'imagine. Mhm. Ça lui est arrivé qu'il s'éternise un petit peu. Bien sûr. Et je te dénoncerai pas ton manager. Et ouais, donc finalement, bah, tu peux caler ce temps. Le sujet, c'est de trouver ce temps. Ça, c'est un sujet. En fait, le Bien temps, on sûr. l'a pas, on le trouve pour beaucoup. Et ouais, donc tu as pu avancer. Donc toi, tu as démarré la compétition assez rapidement parce que, comme je t'ai dit, carte sur table, dès que tu as rejoint l'accompagnement, bah, plus tu commenceras tôt, Mieux mieux ce ce sera. sera. Ouais. Dans une limite du raisonnable, il ne faut pas non plus que tu sois le punching ball. Ouais, bien sûr. Ouais. Et, et toi, est-ce qu'avant de rejoindre ce programme, tu avais des doutes avant de valider ton inscription, de démarrer? Bah oui et non. J'avais des doutes parce que je me suis dit, bon, bah, un programme aux échecs, c'est la première fois que j'en entendais parler. En même temps, Hmm. je venais à peine de me réintéresser aux échecs. Mais à côté, je me dis, bon, le gars a quand même une certaine crédibilité, il est titré, il a des réseaux, tout ça, donc ça permet un peu de rassurer. Hmm. Ouais, donc ton doute, c'était pas sur ta motivation personnelle qui était hyper haute, c'est plutôt, Sur la qualité, c'est un programme en ligne, ça a l'air d'être nouveau, parce que c'est différent du modèle de cours à l'heure que j'ai fait. ouais. Et donc, bah, comme en fait, mon profil te rassurait, tu as vu qu'il y avait beaucoup d'éléments tangibles, tu es Hmm. quand même parti vers ça, même en allant dans l'inconnu. Ouais, c'est ça. Ok.
Et toi, c'est quand que tu as ressenti la différence entre des cours à l'heure, donc le modèle classique que beaucoup de gens font, et beaucoup de gens restent dans ce modèle malgré le fait que ça marche pas forcément. Hmm. Il y a quelqu'un une fois qui n'a pas avancé pendant un an avec des coachings à l'heure et qui a quand même voulu rester sur les coachings à l'heure parce que ce que je présente est assez nouveau. Hmm. Comment on va dire, toi, c'est quoi les différences que tu as ressenties? Bah déjà, c'est beaucoup plus structuré. Euh, c'est beaucoup plus structuré. Il y a des cours tous les jours si on veut, tu es très joignable, tu es très accessible. Et donc ça fait une grosse différence. Et en plus, il y a une communauté. Et je pense que les échecs, c'est un jeu pour progresser où, au bout d'un moment, il faut être un peu entouré. Quand on est tout seul, ça devient dur, mais le fait de jouer, que ce soit en club, d'aller sur Paris dans des cafés, de rejoindre des gens de l'accompagnement, ou même des Hmm. fois juste faire des appels avec des gens de l'accompagnement, on se fait une heure de calcul, une heure d'ouverture, ça fait la différence. Ouais, carrément. Parce que dans cette communauté, comme c'est un place limitée, les profils sont sélectionnés au volet, bah, il y a un petit groupe de personnes, ça fait que tous les profils sont humainement nice Ouais, c'est ça. et sont motivés aussi. Ça veut dire que Mm. s'il y a les gars, on va faire de la tactique, il va y en avoir deux, trois qui vont dire let's go à 19h après le Carrément, ouais. boulot, je suis prêt, quoi. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est ça que tu as senti que tu as fait. Donc, si on résume la différence par rapport au cours à l'heure, c'est déjà beaucoup plus de structure. Mhm. Là où, par exemple, avec ton ancien coach que tu as fait quelques séances, c'était un peu les séances, hein, c'était un peu la petite découverte à chaque Ouais, c'est séance. ça. Là, c'était un peu c'était prévu, c'était organisé, on savait sur quel sujet avancer. Mm. Et enfin, le côté de t'es pas tout seul dans ton coin. Souvent, l'échec c'est solitaire, donc on se dit bah c'est normal. Non, ceux qui ont les meilleurs résultats, ils sont entourés quoi. Ouais, je suis d'accord. Mm. Dans beaucoup de sports individuels, le karaté c'est individuel. Et au karaté, bah, en fait, j'imagine que tu as fait ça, tu as partagé ça avec plein de monde, Bien sûr, tu bien as sûr. appris des autres. Ouais, tout à fait. Et, euh, et toi, donc, dans cette évolution, donc tu es passé, ouais, donc t'es passé de 1002 à 1800. C'est quoi peut-être le moment où tu as été le plus fier, outre le chiffre C'est de mieux comprendre le jeu. C'est-à-dire que. Et aussi d'avoir vraiment une meilleure. Tiens, ça c'est un point intéressant. D'avoir une meilleure visualisation de l'échiquier et des coups. Avant, quand j'étais à 1200, il y avait un coup que je comprenais pas. Genre, je me prenais une fourchette en main, j'avais juste pas vu le truc. Hmm. Et là, maintenant, bah, le fait d'avoir bossé le calcul et tout, j'ai quand même une meilleure visualisation. Et bah, ça rend en fait les choses beaucoup plus prédictibles. Et c'est quelque chose enfin, qui est indispensable aux échecs. Hmm. Donc je dirais que c'est ça, c'est aussi le fait de mieux calculer, d'avoir une meilleure vision de jeu. Ça aussi, Hmm. c'est. Ouais, tu as pu voir le jeu beaucoup plus en profondeur. Ouais. Hmm. Hmm. Même si j'en suis encore vraiment qu'au début, et ça, Ouais. je me rends compte, hein. Ouais, c'est que plus tu avances, plus tu te rends compte que tu as de trucs à apprendre. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. carrément. Et toi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui te disait bah, un peu dans ton parcours, donc quelqu'un qui est archi motivé, parce que les sportifs de haut niveau, c'est des profils qui réussissent bien. Franchement, bah, tous ceux qui ont été sportifs de haut niveau dans mon accompagnement, ils ont fait, que ce soit par le passé ou au présent, ils ont tous fait du bon boulot. Donc, bah, si vous êtes coach de sportif de haut niveau, bah, venez. Hein, c'est un profil qui matche très très bien avec quelque chose comme je propose, qui est structuré, méthodique, avec un cadre. Parce qu'en fait, c'est ça qui est apporté aux sportifs de haut niveau, tout simplement. Donc, Tout à fait, ouais. ouais, tu vois déjà les patterns. Ah, mais c'est très proche, hein. Même les Mm. échecs et le sport de haut niveau, il y a vraiment énormément de similitudes. Mm. Et si par exemple, ils voulaient par exemple faire le format de cours à l'heure, etc., parce que c'est un modèle plus classique quand on va apprendre quelque chose, on cherche le prof particulier Hmm. sur Internet, sur Superprof, hein, je crois. Ouais, c'est ça, par exemple. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, par rapport à... Je dirais que ça dépend de l'investissement qu'il va y mettre. Hmm, Mais s'il veut vraiment progresser et donner tous les moyens, autant prendre quelque chose de plus complet. hmm. Par exemple, tu dirais qu'à qui un prof à l'heure, ça s'adresserait et à qui mon accompagnement s'adresserait? Ton accompagnement, moi, je le conseillerais à quelqu'un qui est prêt à beaucoup s'investir. Hmm, En fonction de son temps, bien sûr. Si la personne est cadre et qu'elle a 1 heure par jour, c'est déjà très bien. hmm, Mais quelqu'un qui est prêt, en tout cas, à mettre tous les efforts possibles en fonction de ses conditions de vie. hmm. Mais quelqu'un qui juste, ouais, veut progresser, mais n'a pas forcément de gros objectifs, et juste un cours de temps en temps, ça lui suffit, là, je lui conseillerais pas, par contre. Ouais, ok. Donc ouais, quand c'est un profil qui est très motivé, bah, cet accompagnement, quand il est moyennement motivé, ou en tout cas qui veut plus aller lentement mais sûrement, là peut-être un truc plus léger peut-être. Donc, c'est ça, ouais, exactement. Ok. Et, euh, et toi, si tu recommençais à zéro, donc comment tu referais ta progression aux échecs Hmm. du tout début, Au après début. cette soirée au Nouvel An où tu recommences? Euh, Tactique, calcul tous les jours. Première chose, analyser toutes les parties et avoir un répertoire cohérent. Hmm. Voilà.
Ouais. Donc finalement, en fait, tu t'appliquerais direct une méthode. Ouais, c'est ça. Bah, la Et méthode que j'ai apprise au cours de l'accompagnement. ouais, c'est ça. Donc directement. Et si t'avais pas l'info, parce que là, du coup, c'est facile. Bah, si j'avais pas l'info, c'est difficile de répondre. Mais Par exemple, si tu démarrais de zéro, est-ce qu'avec le recul, disons que maintenant que tu connais, tu sais ce que je fais, tu connais mon travail, comment est-ce que tu attendrais un petit peu avant de ou tu démarrais directement l'accompagnement si tu démarres de zéro? T'es à 800 Elo, post nouvel an après une semaine. hum, je pense que les deux sont envisageables. Ça dépend encore une fois des conditions, du temps qu'on y a alloué. Mais Hmm. si on veut vraiment aller vite, être suivi, c'est toujours mieux. Ouais. Ouais, dans le sens où qu'il y a les deux arguments qui se tiennent. Il y a des gens qui disent c'est bien d'apprendre en faisant des erreurs, en prenant son Hum, temps. Et il y a le côté prendre son temps qui est dans l'équation. Où il y a aussi le côté en fait, tu prends direct les bonnes habitudes tout de suite. Parce que ce qui fait beaucoup stagner aux échecs, si on l'oublie, c'est mauvaise habitude. c'est plus tes mauvaises habitudes que tes Hum, bonnes habitudes. Et donc, dans la logique, en fait, a priori, c'est logique de prendre tout de suite les bonnes, quoi, c'est ça. et de pas ancrer les mauvaises. Hmm. Mais je dirais aussi, ça dépend. Je sais qu'il y a des gens qui ont des paliers à 600, 500, 700. C'était pas mon cas. Hmm. Donc il y a aussi cette question où est-ce que vous stagnez? Et si vous stagnez pas, est-ce que vous sentez que vous pouvez aller plus loin? Je dirais Ouais. ça. Ouais, toi, c'est-à-dire que même si tu stagnais pas, tu sentais quand même que ça n'allait pas tarder. C'est ça, c'est ça. Hmm. Et, et donc, toi, quand tu stagnes dans un domaine, le truc, c'est que comment tu fonctionnes en général? Bah, ça dépend, mais en général, quand c'est un domaine qui me tient à cœur, j'ai envie d'aller plus loin. Hmm. Et bah, souvent, quand il y a des signaux qui montrent que ça ne va pas, à mon sens, on a deux approches. Soit on regarde ça d'un œil lucide et on essaie d'y apporter des solutions, soit on se complète dedans. Hmm. Et moi, quand c'est quelque chose qui me tient à cœur, je me complais pas dedans. Ouais, ouais, carrément, carrément. Donc, ouais, c'est toujours les deux voies, quoi. La complaisance, être OK d'aller à son rythme, Ouais, c'est mais ça. que ça prenne Mm, 10 à 20 fois plus de temps. Il y a aussi le risque. Pas d'objectif, pas atteindre l'objectif, parce qu'à un moment, c'est ça. les gens ne sont pas maso, quoi. C'est-à-dire que si j'essaye le karaté, mais je reste à la ceinture blanche après 10 ans, Après, il y a des gens, s'ils voient pas ça d'un œil compétitif, c'est vraiment hmm, juste un loisir de lancer une partie dans les transports, grand bien leur face, hein. ouais, C'est juste une question d'envie, je pense, et d'objectif. ouais, Si les personnes est OK avec le fait de pas forcément progresser, juste de jouer comme ça, parce que ça lui porte un certain plaisir, mais que la progression n'est pas un facteur qu'ils recherchent, pourquoi pas? hmm. Ouais, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais un critère pour savoir qui ça correspond pas, c'est aussi la volonté de performer, dans le sens où, pas vraiment performer par rapport aux autres, par rapport à l'élo, parce que l'élo, oui, on veut tous plus d'élo, très bien, Hmm. mais performer par rapport à soi-même, savoir que. Enfin, en fait, le truc sympa dans la vie de tous les jours, c'est savoir comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Est-ce que quand vous faites un truc, vous le faites à 200%, ou est-ce que vous aimez bien cumuler les trucs et aller lentement? Ouais, En général, c'est logique d'envoyer direct la retirer lourde quand on fait le truc à 200%. je suis d'accord. Et ok. Et là, si ce serait quoi tes prochains objectifs là? Donc tu es passé à 1850. Donc là, ce serait quoi les prochaines étapes pour toi? Ce serait d'atteindre les 2000 sur Lichess et sur Chess.com. Ouais, donc 2000 en ligne. Voilà, c'est ça. Et après, compétition, atteindre 1800 feed à moyen terme. Je pense que ce Hmm, seraient les deux axes. ok. Et très long terme, tu verrais quoi? 2000 feed, je sais que c'est ce que tu dis, que 2000 feed est accessible. Et après, plus, c'est un peu plus compliqué. Hmm, Donc déjà, arriver à 2000 feed, c'est ce qui est quand même une belle perf. Et après, si j'y arrive, voir quand et si c'est possible de faire mieux. Mais voilà. ok. Et toi, tu en penses quoi de la promesse de 2000 Elo dans le sens, bon, évidemment, je promets à personne que Hmm. 2000 Elo extant, je vois pas le futur et ça dépend de ton point de départ. Mais je sais que j'ai déchaîné un peu les passions sur les publicités, parce que je parlais de 2000 Elo, j'ai fait Ouais, écho à ça. ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et je sais que les gens ont tous pété les plombs. Toi, qui est clairement dans mon accompagnement, qui est dans les échecs, dans le sens tu as envie d'avancer aux échecs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet objectif de 2000 Elo? Je pense qu'il est ambitieux et qu'il est réalisable pour certains, mais pas pour tout le monde. Hmm, En fait, il faut voir le point de départ. Si tu commences et que tu es à 1700 sur Chess.com et que ça fait des années que tu stagnes, mais tu es encore assez jeune, je pense que c'est possible de prendre ces 300 Elo, hmm, avec du travail, bien sûr, avec vraiment beaucoup d'itérations. Mais bon, si tu as 50-50 et 700 Elo, bah déjà, si tu arrives à atteindre 1500 Elo sur Chess.com, c'est hyper honorable. Donc en fait, hmm. je pense que c'est la situation de la personne et son point de départ. Ouais, Mais en fait, la promesse n'est pas déconnante, mais il faut voir d'où on part, tout simplement. ouais, c'est ça. Donc toi, tu dirais réaliste, mais peut-être en fonction des profils, dans C'est le ça, sens. c'est ça. Pas pour tout le monde, clairement, mais pour Hmm, certains profils, ouais. ok, ok, clair. Donc ouais, donc toi, le profil qui marcherait bien, ce serait un profil jeune
et qui est motivé aussi. Tout à fait. Ok. Donc toi, par exemple, tu avais raisonné avec cet objectif ou tu t'es dit non, pas pour moi? D'atteindre les 2000 Elo? Ouais. Ah, je me suis dit que ce serait un beau cap, bien sûr, et c'est Hmm. encore mon objectif. Après, je partais de 1200 Elo. Hmm. euh, et au début, j'avais pas énormément de temps pour aller aux échecs. Donc, je Ouais. suis très content de ma progression. Après, je sens qu'il va falloir que je travaille encore un peu pour atteindre les 2000 Elo, mais que c'est totalement faisable par contre. Hmm. Et par curiosité, avant de démarrer l'accompagnement, tu t'attendais à finir à quel elo après 6 mois? Tu t'attendais à ça? Tu t'attendais à moins? Tu t'attendais à plus? En fait, c'est très difficile à dire étant donné Hmm. qu'à 1200 Elo, on n'a pas du tout la même vision du jeu qu'on a à Ouais. 1007 et qu'on a à 2002. Et en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un peu des paliers. Ouais. Tu vois, par exemple, 1002, 1004, 1005, 1007, Hmm. 1008, 2000. Et ça, j'en étais pas forcément conscient à ce stade. Donc en fait, j'avais pas d'attente particulière. En fait, je voulais juste progresser Hmm. et voir où ça allait me mener. Et Ouais. je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais, pas de se dire, ouais, c'est pas, tu t'es pas dit XLO après X temps, tu t'es juste dit, je veux avancer, sentir que j'avance et surtout avancer le plus rapidement possible. Donc c'est ça. Mm. Ok, trop bien. Et non, ça me paraît top, ça me paraît top. Bah écoute, merci beaucoup Melvin. Je te pose peut-être une dernière question que je trouve intéressante. Allez. Si il y a quelqu'un qui est exactement dans ta situation, donc en gros je dis les patterns parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu comme toi dans la manière de fonctionner, tout le monde est unique, mais il y a des Il y a choses. quand même. De Reste toute humain, façon, bien tu as sûr. dû voir qu'il y a des gens qui étaient un peu comme toi dans l'accompagnement. Bien sûr. Donc en gros, bah, qui fait les choses à 200%, bah, sport à haut niveau, c'est le meilleur signal. Et qui sent qu'il n'avance pas. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à cette personne qui fait les trucs à 200%, qui malgré la volonté n'avance pas et qui hésite à rejoindre mon accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de se remettre en question. Parce que si c'est quelque chose qui lui tient à cœur et que la personne ne progresse pas, c'est qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas bien. Mhm. À part s'il y a un niveau très avancé et que là, elle est à ses limites. Mais je pense que c'est le cas peut-être pour très peu de personnes. Ouais. Je dirais, moi, en tout cas, je recommanderais ton accompagnement. Mais dans tous les cas, de changer de méthode. Mhm. Voilà. Ouais, tu n'irais pas forcément dire travaille plus, mettez-y plus, c'est juste changer de. Travaille différemment, en tout cas. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui a dit dans cette méthode avait très très bien fit avec ta manière de fonctionner? Moi, c'est le fait d'avoir des retours de manière, bon, pas quasi instantanée, mais dans la journée, en tout cas. On s'y rapproche. Ouais. On s'y Des rapproche. fois, on s'y rapproche, ouais, ouais. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup de retours, et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir beaucoup de retours, et je pense que c'est comme ça qu'on progresse, en fait. C'est quand des gens qui ont fait des études ou du sport se rendent compte, c'est en fait, c'est le fait d'avoir des retours qui permet d'itérer, d'aller plus vite. Hmm. Et moi, c'est ça, c'est d'en avoir beaucoup et rapidement, ce qui m'a permis de progresser. Ok, super Melvin. Bah écoute, félicitations pour ton parcours. Merci, Peut-être qu'on Alex. te verra dans un nouvel épisode quand tu seras 1800 feed. J'espère bien. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous vous retrouvez dans la situation de Melvin, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il présente, bah, n'hésitez pas à réserver un appel de sélection. Si je peux vous aider, je le dirai. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai aussi. A priori, si vous raisonnez avec le discours de Melvin, il n'y a pas de raison. Donc réserver un appel, ça ne vous coûte rien. Et surtout, bah, en fait, ça peut vous apporter une belle opportunité, celle d'avancer aux échecs et au-delà de l'élo, de s'épanouir aux échecs. Merci beaucoup. Merci.